Donc, on va encore parler mercato, on va commencer par les départs et on terminera par les arrivées. Ouais, c'est la bête qui a trop mangé Alexis ces derniers temps. Voilà, donc désolé si j'ai un peu... voilà. Le Paris Saint-Germain a négocié un pourcentage sur la revente de Kalimundo en partance pour la Première Ligue pour plus de 30 millions d'euros. Le pourcentage du PSG n'est pas encore connu à ce jour. Information l'équipe et Paris SG, Paris Saint-Germain. Oui, c'est ça. Donc on ne connaît pas encore le pourcentage à la revente de Kalimundo qui va être transféré vers je ne sais pas quel club. Mais bon, le Paris Saint-Germain a de l'argent, que ce soit pour la magnifique année que le PSG a fait en 2025, une très très belle année, rien à dire. C'est la meilleure année de l'histoire du grand, très très grand Paris Saint-Germain. Et tout le monde doit s'incliner devant le Paris Saint-Germain. Enfin bref, ça c'est une petite parenthèse, mais ce que je veux dire c'est que voilà, tu as l'argent, tu vas vendre, tu as vendu, tu vends, tu vas vendre, il y a les pourcentages à la revente, donc dire qu'il n'y a pas d'argent, c'est mentir. Et là, franchement, tu as de quoi recruter encore 3 joueurs. Et pour moi, il faut que le PSG continue de recruter. Et oui, d'ici à la fin du mercato, le club cherche également des portes de sortie aux 4 éléments de son loft. Marco Asensio, Renato Sanchez, Ilyes Sousni et Carlos Soler seulement eux. Ok. L'équipe, Donnarumma était à l'entraînement avec le groupe ce vendredi, en attendant que son transfert à City se décante. L'équipe, donc oui, parce que Ederson n'était pas dans le groupe aujourd'hui lors du match de City contre Wolverhampton, donc voilà, donc ça veut dire que c'est en train de se faire, quoi, Gianluigi Donnarumma à Manchester City. Et c'est un transfert historique, car ce sera la première fois qu'il y a un transfert avec des indemnités, hein, des mouvements libres, car il y a des joueurs qui ont joué dans les deux clubs, mais c'était pas des transferts avec indemnité. Là, ça va être la première fois dans l'histoire. Et voilà, donc ça va être un transfert historique entre les deux clubs. Les deux fonds, voilà, Qatari et Emirati. Point de médical. Prestel Kimpembe, qui est toujours au club, c'est incroyable, est touché par un virus. Et Seni Mayoulou travaille en salle. Et voilà, on va continuer. Alors le 11 probable du PSG demain contre Nantes, hein, le PSG qui va entamer une nouvelle saison de Ligue 1. Voilà, de Ligue 1, parce que voilà, ce ne sera pas le premier match du PSG cette saison. Avec Lucas Chevalier dans les cages. La grosse merde de Warren à droite, je pense, ouais, c'est ça. Zabarni, voilà, défenseur central droit. Pacho, défenseur central gauche. Beraldo, latéral gauche. Bon, voilà, c'est du bricolage. Kanguini, voilà pourquoi le PSG doit recruter. Et tu peux pas te contenter de bricolage quand tu es un club champion d'Europe. Kanguini, Ruiz, capitaine, Doué au milieu de terrain. Avec Barcola, Ramos et Mbaye en attaque. En tout cas, c'est ce que déclare le Paris Saint-Germain, le Parisien. Et voilà, donc j'ai dit qu'Ederson n'était pas dans le groupe de City. Et en instance de départ vers la Turquie, vers Galatasaray, il va rejoindre Victor Osimhen et Mauro Icardi et d'autres grands joueurs voilà, qui sont à Galatasaray. Quoi. Ah oui, Leroy Sané aussi, j'ai oublié. Donnarumma devrait s'engager avec City dans les prochains jours. Donc voilà, c'est la confirmation de ce que je disais il y a quelques minutes maintenant. Voilà. Donc du coup, voilà, ça avance toujours pas. Alors, oui, alors comme l'a toujours dit Luis Enrique, il ne cherche pas de latéral droit. Voilà, il l'a dit en conférence de presse, Luis Enrique. Et le retour de Colomani est de plus en plus imminent, car la Juventus réussit à vendre Douglas Luiz à Nottingham, accord déjà conclu entre Douglas Luiz et le club anglais. Hein. Oui, Louise, c'est toi, Louise, je parle de toi. Gazzetta. Luis Enrique garde un œil attentif sur David Boly, 16 ans, latéral droit du centre de formation du PSG, actuellement blessé, blessure à une épaule depuis fin mai, et des moins attendu par le coach qui veut rapidement l'évaluer sous contrat aspirant jusqu'en juin 2027. Donc joueur à surveiller qui fait partie du centre de formation du Paris Saint-Germain. Et c'est vrai, et il faut dire, c'est un constat, ces dernières années, c'est comme ça. Soit ton centre de formation possède des joueurs nuls au foot. Voilà, faut arrêter de faire croire que c'est un centre de formation de ouf. C'est même pas le centre de formation français le meilleur numéro 1 top 1 en France. Donc faut dire ce qu'il y a. Bah oui, c'est logique. Hein. Français, ça va pas être un autre pays. Ça va pas être l'Allemagne, ça va pas être l'Italie. Enfin, tu m'as compris quoi. T'as compris ce que je voulais dire. Donc voilà. Et donc, sinon, c'est des traîtres, ou soit c'est des deux. Soit ils sont nuls au foot, soit c'est des traîtres. Voilà, enfin, ou les deux, voilà. Nul au foot et traîtres. Voilà, donc je pense que tu vois, c'est là où je veux en venir.
Voilà, oui, oui, ce mercato me fatigue. Y a pas que ça qui me fatigue, hein, tout en général. Alors, direction le Portugal, hein, le Paris Saint-Germain prépare un coup en coulisses, un énorme coup. Oui, c'est pas les coups de Zabalenka et Rybakina qui ont joué hier. Voilà, ce match, c'était quelque chose. Oui. Une délégation du Paris Saint-Germain se rendra au Portugal en milieu de semaine pour mener des négociations. Le but exact de ce déplacement reste confidentiel, mais plusieurs noms circulent hein, déjà dans les discussions autour du club. Plusieurs pistes étudiées. Selon différentes sources proches du dossier, 4 joueurs pourraient être concernés. Reste à savoir lesquels maintenant. Voilà, donc Rodrigo Moura du FC Porto. L'attaquant est l'une des sensations du football portugais. Bien que Campos ait publiquement démenti un intérêt il y a quelques mois, son profil plaît toujours à Paris et pourrait revenir sur. Oh merde, cela fait un mois que Paris discute avec Porto. Sur la table, voilà, c'était sur la table. Morten Newland du Sporting Club de Portugal. Milieu défensif solide, déjà suivi par plusieurs clubs européens. Le Paris Saint-Germain pourrait le cibler pour renforcer son entrejeu. Paris veut faire baisser le prix. La Juventus a de l'avance, mais ne peut pas avancer dans le dossier sans vendre. C'est ça le truc aussi. Thomas Araujo Benfica, dont c'est pas la première fois qu'on en parle, hein, une option jugée peu probable à ce stade, car aucun départ majeur dans l'effectif parisien ne semble ouvrir la voie à son arrivée immédiate. Hein. Cela fait maintenant une bonne année que le club reste en contact avec le joueur. Et il y a aussi Samu Agé Owa, FC Porto, présenté comme la nouvelle pépite observée par Luis Campos. Cette piste est encore récente mais suscite un certain intérêt. Martin Fernandez hors course pour le moment. Le jeune latéral droit de Porto, également suivi par le PSG, est apprécié de Luis Enrique et Campos. Il ne figure pas parmi les cibles immédiates en tout cas, et sa récente blessure qui devrait éloigner les terrains pendant plusieurs mois a mis en pause toute discussion le concernant. Une mission stratégique. Hein, si rien n'a filtré officiellement, ce déplacement au Portugal illustre la volonté du PSG de rester actif sur un marché réputé pour ses talents précoces et ses opportunités de recrutement. La présence d'une délégation entière et non pas de Luis Campos seul montre que le club pourrait viser un autre dossier jugé important avec la possibilité de conclure rapidement si les négociations aboutissent. Hein, le PSG envisage toujours de recruter 1 à 2 joueurs de plus. Franchement, c'est pas assez. Hein. Le PSG doit recruter d'autres joueurs. Voilà, je suis désolé, hein, je suis pas dans je suis pas dans mes meilleurs jours là actuellement. Je présente mes excuses, hein, je suis pas, ça se voit de toute façon, voilà. C'est vrai que la bête m'a bien dévoré, donc voilà, je suis vidé là, je suis vidé. Voilà, j'ai trop donné manger à la bête, donc je suis désolé. Et donc du coup, voilà pour le magnifique Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao.